Bienvenue à cette capsule sur les propriétés des angles. Lorsqu'on représente un angle, on peut distinguer certaines parties, comme le sommet de l'angle, les côtés de l'angle, un côté et deux côtés. De plus, deux angles sont dits adjacents. Le terme adjacent, s'ils ont le même sommet, un côté commun se situe de part et d'autre de ce côté commun. Par exemple, si je construis un autre côté, vous avez deux angles. L'angle numéro 1 et l'angle numéro 2. Ces deux angles sont dits adjacents car ils ont le même sommet, ont un côté commun, ici, et se situent de part et d'autre de ce côté commun. On appelle ces angles des angles adjacents. Qu'est-ce que des angles complémentaires? Des angles complémentaires, ce sont deux angles adjacents, et lorsqu'on additionne les deux angles ensemble, nous arrivons à un résultat de 90 degrés. Par exemple, vous avez un côté, l'angle numéro 1, et l'angle numéro 2, ici. Les deux angles ensemble, l'angle 1 plus l'angle 2 donne 90 degrés. On appelle ces angles complémentaires. Des angles supplémentaires. Lorsque l'angle 1 et l'angle 2, l'angle 1 plus l'angle 2 nous donne 180 degrés. On appelle ces deux angles complémentaires. Par exemple, vous avez l'angle 1 ici, numéro 1, l'angle 2 ici. Et les deux angles, l'angle 1 plus l'angle 2, nous donnent 180 degrés. Les angles opposés par le sommet sont isométriques. On se rappelle que le terme isométrique veut dire de même mesure, donc de même angle. Vous avez sur le petit dessin deux droites, la droite D1 et la droite D2. Les angles opposés par le sommet sont par exemple l'angle 1 et l'angle 2 sont opposés par le sommet et par conséquent, l'angle 1 est égal à l'angle 2. Dans notre petit dessin, l'angle 3 et l'angle 4 sont également de même mesure. L'angle 3 égale l'angle 4, car ils sont opposés par le sommet, donc isométriques. Et l'ensemble des quatre angles nous donne 360 degrés. Dans le cas présent, l'angle 1 et 4 sont supplémentaires, car ils forment 180 degrés. L'angle 2 et l'angle 3 sont supplémentaires et adjacents bien sûr, car ils forment 180 degrés. Des angles formés par des droites parallèles coupées par une séquente. Dans cette représentation, vous avez la droite D1 et la droite D2. La droite D1 est parallèle à la droite D2. Et vous avez en pointillé une droite qui coupe D1 et D2. On appelle cette droite qui coupe la séquente. Il y a quelques propriétés à retenir lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquente.
Par exemple, une première propriété nous indique que les angles correspondants sont isométriques. Par exemple, les angles correspondants. Si je vous pointe cet angle ici, l'angle correspondant à cet angle pointé serait celui-ci. Pour la droite D2. Pour la droite D1, pour la droite D2, ce sont deux angles isométriques de même mesure. Identique pour cet angle ici, de la droite D1 avec la sécante, et l'angle correspondant, le même angle avec D2 et la sécante, ce sont deux angles identiques. De même pour l'angle qui est en haut, D1 sécante et D2 sécante sont de même mesure. Donc il y a quatre angles ici correspondants et isométriques entre D1 et D2. Les angles alternes externes sont isométriques. Qu'est-ce que des angles externes? Entre la droite D1 et la droite D2, il y a les angles intérieurs, on les appelle les angles internes. L'angle 1, 4, 8, 5 sont internes. Les autres angles, ceux qui sont à l'extérieur, l'angle 2 et l'angle 3, sont dits externes. L'angle 6 et l'angle 7 ne sont pas à l'intérieur des deux droites, on les appelle des angles externes. Donc, l'angle 2, 3, 7 et 6 sont des angles externes. Qu'est-ce qui est isométrique à l'intérieur de ces angles-là? Eh bien, l'angle 2. Qu'est-ce qui est isométrique avec l'angle 2? Ici, on alterne. On s'en va de l'autre côté et on s'en va à l'angle 7. L'angle 2 et 7 sont isométriques. 2 et 7 sont isométriques, de même mesure. On a alterné, on a changé de côté également, et ce sont des angles externes. L'angle 3 et l'angle 6 sont également des angles isométriques, de même mesure. Donc, 3 et 6 sont des angles alternes externes. Lorsque l'on parle d'angles alternes internes, qui sont isométriques, on parle des angles qui sont formés à l'intérieur des droites D1 et D2, soit les angles 1, 4, 5 et 8. Vous avez donc l'angle 1, si on alterne de l'autre côté, est isométrique avec l'angle 8. L'angle 1 et 8 sont internes, à l'intérieur des droites D1 et D2. 1, 8, de même mesure, isométrique. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 4 et 5. L'angle 4 et l'angle 5 sont également isométriques. On les appelle des angles alternes internes. 4, 5, 1, 8, alterne interne. 4, 5, isométrique. 8, 1, isométrique de même mesure. Merci et je vous dis à une prochaine capsule.